Le ciel est profond et jaune. L'univers est vaste et désolé. Séraphine de Cleen commande les 8 royaumes. Je veux être ton cochon. Pourquoi? Vieux monsieur, vous perturbez ma cultivation spirituelle. Parce qu'au moment où tu as pris la nourriture pour cochon, j'ai su combien tu m'aimais. Poids. Sais-tu quel genre de viande j'aime manger? Quel genre de viande? La viande de ton cœur. Au toit? Vous vous êtes bien caché. Maître, n'êtes-vous pas dégoûté par des paroles aussi ringardes? Qui êtes-vous? Chut, elle est très puissante, ne fais pas attention à elle. D'où venez-vous? Hein? Qui t'a dit de te mêler de nos affaires? Va-t'en. Oh, chérie. Oh, oh. Tu vas voir ce que tu vas voir? Oh chérie. C'est déjà la 8e que tu fais fuir cette année. Parlons-en. Maître, un cultivateur doit être pur et détaché. Je vous aide. Notre secte n'interdit pas le mariage. Maître, vous êtes aveuglé par le désir. C'est dangereux. Si je laisse cette gamine rester plus longtemps, je mourrai seul. Non, je dois trouver un moyen de la faire descendre de la montagne. J'ai trouvé. Il se trouve que j'ai quelque chose pour toi. J'ai observé les phénomènes célestes la nuit dernière. Tu es destiné à une tribulation romantique. Et aujourd'hui est le jour du jugement. Cette personne est ton lien prédestiné. Tu dois surmonter cette tribulation afin de pouvoir accéder à l'immortalité. Je comprends, maître. Je descendrai la montagne demain. Demain? Oui. Maître? Le plus tôt tu descends, le mieux c'est. Oh. 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 D'accord. Madame, s'il vous plaît, reconsidérez votre santé. Non. On dit que Séraphine Cleen est très efficace. Je prie pour que vous bénissiez mon fils afin qu'il se réveille. Madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous allez bien? Madame, vous allez bien? Madame, réveillez-vous. Appelez une ambulance. Madame, réveillez-vous. Madame, réveillez-vous. Madame, réveillez-vous. Madame, réveillez-vous. Réveillez-vous. Madame, Madame. D'où venez-vous? Allez-vous-en. Savez-vous qui elle est? S'il arrive quoi que ce soit à madame, vous en serez tenu pour responsable. Elle pense trop, ce qui peut entraîner une suffocation. Heureusement, je suis là. Relâchez. Comment osez-vous toucher madame? Elle va bien maintenant. Madame. Madame, est-ce que ça va? Madame, vous allez bien? Oh, attendez. Vous m'avez sauvée. Qu'est-ce qui vous amène en haut de la montagne? On dit que la Sainte de Cleen est sur cette montagne, celle qui exauce les vœux. Je suis venue prier pour mon fils. Votre descendance est nombreuse et vos bénédictions abondantes. Il n'est pas nécessaire de prier davantage. De plus, la Sainte de Cleen n'est plus sur la montagne. Plus sur la montagne? Allez la chercher. Je dois payer ma dette pour ce sauvetage. Oui.
Oui. Oui, madame. Où est-elle? Où est-elle allée? Celui qui m'est destiné est ici. Blondel, accuse ta propre excellence. Tu étais sur mon chemin. Tout ce qui appartient à la famille Loïs aurait dû être à moi. Maintenant, pars en paix. Arrêtez. Espèce de fumier, tu cherches la mort. Attrapez-la. Attrapez-la. Qui es-tu? Je suis celle qui lui est destinée. En d'autres termes, je suis sa future épouse. Quel fou. Mais le voyant a dit que même si je ne fais rien, le temps de Blondel est presque écoulé. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Désolé, désolé, désolé. Oh non, l'énergie maléfique est entrée dans son corps. Allez, 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 cours, cours. Avec les blessures qu'il vient de subir, il est en train de mourir. Non. Il semble que je doive utiliser la méthode la plus primitive. Je dois lui transférer mon énergie intérieure. Que fais-tu? Ne te débats pas. Le transfert d'énergie n'est pas encore terminé. Oh, Docteur Miracle. Oh, merci infiniment d'avoir sauvé Blondel. Il est cloué au lit depuis des mois. Maman, tu ne vois pas? Elle profite de moi. Chut. Bon, je ne vais pas en faire toute une histoire, mais la remercier, sûrement pas. Je te l'ai dit plusieurs fois. Si je ne t'avais pas transféré mon énergie, tu serais mort. De plus, ce n'est pas une maladie? Quant à savoir ce que c'est exactement, j'ai besoin de faire plus d'examens. Eh bien, maman, regarde-la, elle délire. Blondel, Docteur Miracle m'a sauvé une fois aujourd'hui, et ensuite toi. Docteur Miracle, vous êtes une bénédiction pour notre famille. Tu ne peux pas te méprendre sur elle, à cause d'un petit malentendu. Oh, Docteur Miracle, vous êtes la bienfaitrice de notre famille Loïs. Demandez tout ce que vous voulez. De l'argent, une maison, n'importe quoi. N'importe quoi? Alors je veux l'épouser. Tu rêves? Oh, magnifique. Alors j'organise. Arrêtez. Blondel ne peut pas l'épouser. Maman, Blondel, vous ne pouvez pas accepter ce mariage. Parce que je suis enceinte. Es-tu sûre que le bébé est de Blondel?
Bien sûr que j'en suis sûre. Blondel, il y a quelques mois, tu as couché avec moi. Je ne m'en souviens pas. Peut être que Blondel a perdu ce souvenir? Oh mon Dieu. À en juger par ton visage, l'arrêt de base de ton nez indique que tu es destiné à ne pas avoir d'enfant. Un vrai bordel. Tu travailles dans le milieu du divertissement pour adultes, n'est-ce pas? Tu me calomnies? C'est le bébé de Blondel. Oh, donc c'est un oreiller. Mon bébé est celui de Blondel. Comment ça, c'est faux? Ça? C'est ton bébé? Quelqu'un, faites-la sortir d'ici. Non, ne faites pas ça. Non, lâchez-moi. Quand allons-nous nous marier? Quand allons-nous nous marier? Je ne suis pas d'accord. Je me sens beaucoup mieux. Ryan, ramène-moi à l'entreprise. D'accord. Docteur Miracle? N'êtes-vous pas plutôt compétent? Pourquoi ne pas? Essayez d'utiliser une petite ruse. S'il n'est pas d'accord, il y aura des conséquences. Eh bien, c'est la même si tu te maries avant puis développes de sentiments? Se marier d'abord et développer des sentiments ensuite. Oui. C'est une excellente idée, merci. Monsieur Lewis, je vais chercher la voiture. D'accord. Où m'emmènes-tu? Comme l'a dit ta mère, pour se marier, il faut aller à la ville de Paris. Qu'est-ce que tu m'as fait? À l'aide! Au secours! Il me semble que ce monsieur est un peu réticent. C'est un infirme muet, et il a la chance d'épouser une belle femme comme moi. Bien sûr, il en est ravi. N'est-ce pas? Tu vois? Voilà. Merci. Ma belle, ce soir, colline arrière, on se voit là-bas, le même endroit. Oh non, le ciel change. Pas bon. Le destin amoureux de cette fille est en train de s'agiter. Aurait-elle vraiment rencontré son âme sœur? Alors ça, c'est un certificat de mariage. Désolé, je t'avais oublié. Le destin? Toi, comment as-tu fait ça? Chérie, ne t'énerve pas comme ça. Ce n'est pas bon pour toi? Tu crois que juste parce qu'on est mariés, tout est réglé? Laisse-moi te dire que j'ai 1000 façons de divorcer. D'accord. Eh bien, j'ai 10 000 façons de te faire taire. Toi. Mais, ne t'inquiète pas, je ne suis pas déraisonnable. Tu m'as épousée, et je vais t'aider à te remettre sur pied. Qu'en dis-tu? Votre réveil est un miracle médical. J'ai bien peur que vous ne puissiez plus jamais marcher. Merci. Les meilleures équipes médicales du monde n'ont pas pu me guérir. Et pourquoi penses-tu pouvoir le faire? Parce que ce n'est pas une maladie, mais une malédiction. Alors? Vous êtes une voyante? La voyance, ce n'est rien. Voyance. Divination. Formation FS. Vol à l'épée. Je maîtrise tout. Et je suis experte en tout. Sans cette tribulation romantique, j'aurais, être déjà atteint l'illumination. Alors, êtes-vous amoureux de moi maintenant?
amoureux de vous? Devrais-je aimer votre superstition? Ou votre folie? Monsieur Lewis, les membres du conseil vous attendent, pour commencer la réunion. Je sais, j'arrive tout de suite. Ramène-moi à la maison d'abord. On ne divorce pas. On le fera un autre jour. D'accord. Monsieur Lewis. Fiona, Qu'est-ce qui se passe? pourquoi vas-tu bien? Parce que j'ai utilisé mon aura protectrice. Pour me protéger. Alors moi, Oh. Désolée. J'ai oublié. se pourrait-il qu'elle ait vraiment des pouvoirs magiques? Bonjour, monsieur Lewis. Bonjour, monsieur Lewis. Pourquoi M? Lewis a-t-il amené une prêtresse taoïste? Bonjour, monsieur Lewis. Attends ici. Ne fais pas de bêtises. Allons-y. Moi? Faire des bêtises? Quelle bêtise ai-je faite? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi amener une prêtresse taoïste ici? Pas étonnant que Blondel soit si profondément maudit. La source est ici. Impossible. Je dois trouver un moyen de régler ça. Sinon, ce ne sera que soigner les symptômes et non la cause. Je le savais. Tu n'allais pas te tenir tranquille? Sans moi, les mauvaises herbes sur ta tombe feraient 2 mètres de haut. Je suis là, pour toi. Madame est audacieuse. Pour moi? Alors que fais-tu dans le bureau de James? Je te l'ai déjà dit. Tu es maudit? La personne qui t'a maudit ne veut pas seulement ta fortune, mais aussi ta vie. Sans ton incroyable chance, tu serais déjà mort. Et celui qui t'a maudit doit avoir un lien de sang avec toi. C'est pourquoi cela affecte ta fortune. Je viens de découvrir que cet endroit doit être le centre de la malédiction. Madame, êtes-vous en train de dire que le neveu de monsieur Lewis veut faire du mal à monsieur Lewis? Oh! Votre neveu est là, dedans, c'est logique. Pourquoi devrais-je te croire? Reste ici. Cet endroit accumule de l'énergie négative, ce n'est pas bon pour ta santé. Cet endroit est assez particulier. Je crains que ce soit le centre de la malédiction. Blondel Lewis, construire un mémorial de son vivant. C'est censé te tuer. C'est impossible. Tu ne me crois toujours pas? Eh bien, laisse-moi d'abord soigner ta jambe. Les cieux sont mystérieux et jaunes. L'univers est vaste et désolé. Séraphine Clean commande toutes les directions. Le ciel bouge. La terre tourne, emprunte le pouvoir, détruit le mal. Qui va? Je peux me tenir debout. Et
Ça ne marche toujours pas. Ne t'inquiète pas. Tu es maudit depuis trop longtemps. J'ai encore besoin d'effectuer le rituel de purification. Attends-moi dehors. Laisse-moi m'occuper de ce point focal d'abord. Est-ce que tu vas bien? Tu t'inquiètes pour moi? Est-ce que ça veut dire que tu commences à m'apprécier? Oublie ce que j'ai dit. As, tu as besoin d'eux, en sang ou d'offrande? Je vais te les chercher. Mes compétences dépassent tout ça maintenant. Sors. Impressionnant. Mais se mêler de mes affaires, c'est chercher la mort. Je me fiche de qui tu es. Si tu oses lancer un mauvais sort, je te tuerai. Attrapez-la! Pourquoi ce n'est pas encore fini? Fiona, ça va? Fiona, tu vas bien? Si vous ne venez pas, je vais bien. On dirait que le destin est de mon côté. Oh non, un talisman inversé. Meurs. Magie interdite. Fiona, fuis. Ils en ont après moi? Personne ne peut toucher quelqu'un que j'ai juré de protéger. De plus, tu es mon mari. Je ne veux pas être veuve. Petite, tu parles beaucoup. Vous avez une sale langue. Par le pouvoir du soleil, se levant à l'est. Impossible. L'art des talismans aériens, dans ce monde, seuls quelques-uns peuvent le maîtriser. J'accorde ce talisman sacré pour bannir tout mal. Je sais qui tu es. Attends seulement. Brise-toi. Oh. Fiona? Fiona, ça va? Je vais bien pour l'instant. Ça va. Fiona? Blondel, on s'occupe de toi? Il est minuit passé. Ce n'est pas la peine, maman. Je n'ai pas sommeil. De plus, elle est dans cet état à cause de moi. Blondel, une fois le désirata disparu, ce monde sera pur. Avec l'élimination du désirata, il y aura plus de conflit. Alors toi et moi, nous, vivrons une vie recluse. Alors promets-moi, après l'élimination du désirata, tu m'épouseras tout de suite. Je n'ai pas rêvé depuis des années. Ce rêve, tout à l'heure, pourrait-il venir d'une vie passée? Tu es réveillé. Le médecin a dit que tu étais juste épuisé. C'est pourquoi.
Le médecin a raison. J'ai juste épuisé toute mon énergie. Désolée de t'avoir inquiété. Qui s'inquiète pour toi? Je ne veux juste pas être en dette envers toi. Repose-toi. Je m'en vais. Ce n'est pas l'heure d'aller se coucher? Où vas-tu? Allez. Quoi? Quoi? Un mari et sa femme. Ne devraient-ils pas dormir ensemble? Oh, Fiona, tu es réveillée. Laisse-moi voir. Tu te sens mieux? Tiens, bois ça. Tu ne sais pas? Il est resté éveillé toute la nuit avec toi. Maman? De quoi tu parles? C'est exagéré? Tu te contredis. Je m'en vais. Je m'en vais. Tu es plutôt doué? Réussira. Te marier avec Blondel? Madame, mais on dirait que Blondel ne m'aime vraiment pas. Je ne pense pas que tu aies déjà un téléphone. Laisse-moi te montrer. Ici, j'ai enregistré quelques films romantiques pour améliorer les relations. Tu devrais les regarder. Merci, madame. Tu devrais m'appeler maman maintenant. Puisque c'est fait, l'appeler maman me va. Maman? Oh! C'est juste la jambe de Blondel. Si elle ne guérit pas, j'ai peur que tu sois lésée. J'ai déjà guéri la jambe de Blondel. Guéri? Oh, j'ai oublié. Vous êtes un brillant docteur. Oh là là, prenez votre temps. Je vais voir comment Blondel récupère. La récupération va probablement prendre un certain temps. Alors, c'est comme ça que tu renforces vos liens, hein? Fils, tu te sens vraiment mieux? Vous avez vu ça? Je crois que je viens de faire quelques pas. Je sais pas si c'était mon imagination. J'ai l'impression que mon corps récupère lentement. C'est merveilleux. Vite, assieds-toi. Fais attention. C'est formidable. Je crois que Fiona va te guérir, c'est sûr. Maman, es-tu si sûre qu'elle puisse me guérir? Parce que Fiona n'est clairement pas quelqu'un d'ordinaire. Va voir si Fiona dort. Je pense qu'elle a quelque chose à te dire. Fiona, regarde. Pourquoi tu m'as mordu? Tu es un chien ou quoi? Le guide dit que pour renforcer un lien, il faut se mordiller. Tu peux me mordiller. Le guide de maman fonctionne vraiment. Maître a dit que rougir signifie être timide, et qu'on ne rougit qu'avec quelqu'un qu'on aime bien. Tu m'aimes bien? Si oui, on peut dormir ensemble. Hein? Comme ça, je pourrais accéder plus tôt. Sérieusement? Tu viens de quelle planète? Terre. Lève-toi. Fiona? Toi?
En parlant de ça, le conseil d'hier était assez efficace. Mais je n'ai appris que la partie mordillage. Et Blondel ne coopérait pas. Aujourd'hui, je dois faire plus de recherches. Bonjour, madame. Viens ici, Fiona. Regarde les vêtements que je t'ai choisis. Wahoo! 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 Ils sont tellement beaux. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux vêtements. On dirait que ça, vie précédente, n'était pas très bonne. Il y a un gala de charité ce soir et je veux que toi et Blondel y assistiez. Un gala de charité? Je préfère cultiver à la maison. C'est surtout parce que, pendant le gala de charité de ce soir, lors de la dernière partie de la collecte de fonds, il y a un objet que je veux que vous obteniez tous les deux. C'est le portrait du Séraphine Klein. Mon portrait? Quoi? Ça doit être grâce au Séraphine Klein que Blondel t'a rencontré. On peut dire ça. C'est moi qui l'ai fait arriver. Alors, nous devrions lui être reconnaissants. Ce portrait du Séraphine Klein porte bonheur et bénédiction, alors autant prier pour la sécurité. Elle est magnifique. Vite. Superbe, allons-y. Raven. Oui, monsieur. J'ai déjà tout préparé pour vous. D'accord. Allons-y. Ces talons sont impossibles. Je devrais être y aller pieds nus. Tu es une femme ou quoi? Bien sûr que je suis une femme. Tout le monde dans ma secte dit que je suis une femme. Mais quel est le rapport avec les talons hauts? D'accord, j'ai compris. Raven. Raven. Oui. Trouver des chaussures plates à ma femme. Tout de suite. Il fait son malin, n'est-ce pas? Merci. Blondel est encore en vie? Blondel, vous ne devriez vraiment pas vous forcer. Dans cet état, après tout, je peux représenter la famille Lewis. Au banquet de ce soir. Je suis le PDG de groupe Lewis maintenant. As-tu oublié ton propre nom de famille? Je ne suis être pas un Lewis, mais ma mère l'est. Donc techniquement, je fais partie de la famille Lewis. Où est le problème? À t'entendre parler, on dirait que la famille Laurent n'a personne d'autre. Si tes ancêtres entendaient ça, ils se retourneraient dans leur tombe et te gifleraient. Oh, c'est vous, là, eux. La folle, c'est ça? Attention à ce que tu dis. C'est ta tante maintenant. Si tu ne veux pas être mis à la porte, ferme-la. Cette psychopathe a vraiment épousé Blondel? Et ne me regarde pas. Je ne veux pas que ta mauvaise chance déteigne sur moi. Ta chance est au plus bas en ce moment. Un oiseau pourrait te survoler et te faire ses besoins sur le front. Tu.
Cette femme est folle. On ne devrait pas les affronter maintenant. Allons-y, allons-y. Attendez. Vous, n'êtes-vous pas celle qui a simulé une grossesse l'autre jour? Je n'ai rien simulé, vous vous trompez de personne. Eh bien, cette fois, c'est réel. Je le savais. J'ai presque complètement pris la fortune de Blondel. Comment puis-je être si malchanceux? Et c'est un garçon. James, on va avoir un bébé. C'est... à vrai? Je ne mens jamais. Et j'ai d'autres nouvelles pour vous? Ce bébé n'est pas le vôtre. C'est absurde. Croyez-le ou non. Allons-y. Excusez-moi. Maintenant, croyez-vous que c'est votre neveu qui vous nuit? Il voulait emprunter votre chance, mais j'ai détruit le rituel, il deviendra de plus en plus malchanceux. Explique-toi. James, je suis innocente. Sors d'ici. Tu es une honte. Bonsoir, Monsieur Lewis. Salut. Bonsoir, Monsieur Lewis. Monsieur Lewis, puis-je prendre votre manteau? Oh. Laissez-moi faire. Oh. Hé. Mademoiselle, faites attention. Ça va. Oh. Monsieur Lewis. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. C'est bizarre. Salut. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de filles qui se jettent sur Blondel? Madame, vous ne le savez peu, être pas. Mais Monsieur Lewis est le célibataire le plus convoité de cette ville depuis des années. À chaque événement, il y a des tonnes de femmes qui essaient de se rapprocher de Monsieur Lewis. Mais depuis sa blessure à la jambe, il y en a moins. Il y en a moins? Tu dois rester fidèle. Regarde ces femmes. Chacune d'entre elles te bave pratiquement dessus. Carrément. Elles veulent toutes un morceau de toi. T'es folle? Pourquoi tu m'as mordu? Tu te prends pour un chien? Toi, fais attention à ton comportement. Les places réservées sont prêtes. Par ici, Monsieur Lewis. Ahem. Aïe. Les incapables en subiront les conséquences. Toi? Bienvenue à tous, à la 20e édition du Gala de Charité de Lyon. Comme le veut la tradition, nous allons maintenant mettre aux enchères la première danse de la soirée. Quel que soit le genre, le plus offrant pourra choisir la personne présente avec qui il dansera pour ouvrir notre gala. William, qu'est-ce qu'il fait là? Que se passe-t-il? William est là. Ça va être intéressant. William et Monsieur Lewis ont toujours été en désaccord. J'ai entendu dire qu'il était à l'étranger. C'est pourquoi les choses ont été calmes pendant si longtemps. Se pointer au gala de charité, il doit préparer quelque chose. Ouais. J'aurais jamais cru que Monsieur Lewis verrait ce jour. Je me demande, en ce que ça fait, d'être coincé dans un fauteuil roulant. Et toi? Curieux, n'est-ce pas? Tu veux que je te casse les jambes pour que tu puisses
En faire l'expérience toi-même? Alors, tu peux en faire l'expérience toi-même? On dirait que Monsieur Lewis est plutôt mal en point cette fois. Se cacher derrière les jupes d'une femme. Toi. Quoi? Tu n'es pas né d'une femme? Ou est-ce que ta mère ne t'aimait pas? Quand tu étais petit? C'est pour ça que tu penses que les femmes ne sont pas fiables? Toi. J'ai deviné juste. Cette sorcière est vraiment stupide. Elle ose toucher le point sensible de William. Tout le monde en ville sait que Monsieur Foster est un enfant illégitime, abandonné par sa mère. Cette dame a osé dire ça. Ce sujet est le point sensible de Monsieur Foster. La dernière personne qui a mentionné sa mère a probablement fini estropiée. Pour qui tu te prends? À me parler comme ça? C'est ma femme. Chaque mot qu'elle dit représente la famille Lois. Alors, tu penses que la famille Lois est en dessous de toi? Oh mon Dieu, Monsieur Lois est marié? De quelle famille importante est cette dame? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Et tu te concentres sur le mauvais point? Le point important ne devrait-il pas être que cette nouvelle Madame Lois peut représenter la famille Lois? Même William n'oserait pas dire que la famille Lois n'est pas digne de lui parler. Ce serait beaucoup trop arrogant. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que les goûts de Monsieur Lewis soient si particuliers. Très bien, j'aimerais avoir un aperçu de ce que ça fait d'être à la tête de la famille Lewis. 30 millions d'euros. Je serais honoré d'avoir cette danse avec Madame Lewis. Quoi? 30 millions d'euros? Avec moi? Avec moi? 30 millions d'euros. C'est un nouveau record. Le prix le plus élevé jamais atteint, n'est-ce pas? Plus que ça, l'enchère la plus élevée jusqu'à présent était l'année dernière lorsque Monsieur Gustave a payé 5 millions d'euros pour danser avec Monsieur Lewis. Cette première danse n'est qu'un échauffement symbolique? William essaie-t-il d'humilier Monsieur Lewis? Si personne ne veut surenchérir, alors je vais devoir danser avec Madame Lewis. On y va? Très bien, dansons. Mais je ne sais pas danser. Alors je vais t'écraser. 50 millions d'euros. Monsieur Lewis vient d'enchérir 50 millions d'euros. Blondel. Monsieur Foster. Blondel. Ne sois pas impulsif. Même si tu gagnes la première danse, avec tes jambes estropiées, comment vas-tu danser? Oui. Les jambes de Monsieur Lewis sont estropiées. J'oubliais. Monsieur Lewis est handicapé maintenant. J'ai bien peur qu'il ne fasse que parler, pour ne rien faire. Dans ce cas, j'enchéris 80 millions d'euros. Madame Lewis, vous me faites l'honneur de cette première danse? Monsieur Foster vient de monter à 80 millions d'euros. Monsieur Lewis ne va pas abandonner, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que Monsieur Lewis va devoir s'avouer vaincu. Ouais, même si Monsieur Lewis remporte la première danse, il veut bien mais ne peut pas danser. Il va devenir la risée de tous. 100 millions d'euros. Mon Dieu, Monsieur Lewis a enchéri. 100 millions d'euros. C'est beaucoup trop. Monsieur Lewis, quelle tactique impressionnante. Je m'incline donc devant Monsieur Lewis. Je me demande juste comment vous allez réussir à partager cette danse. Ha ha ha. Je me demande comment. Tu vas danser avec Madame Lewis. Comme ça. Ha ha ha. Humph, je te laisse savourer ta joie. Monsieur Lewis a perdu la tête. Trop impulsif. Eh bien, je trouve que Monsieur Lewis est plutôt impressionnant. Impressionnant? Comment un infirme peut-il seulement commencer? Cette opportunité, je l'ai gagnée. Si Monsieur Foster veut me surenchérir, je suis toujours prêt. Quant à savoir si je peux danser avec ma femme... Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Monsieur Lewis se lève. Est-ce que la nouvelle concernant la grave blessure de Monsieur Lewis était une diversion? Impossible. Comment peut-il être guéri? Mademoiselle Lopez, m'accorderiez-vous l'honneur d'une danse? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Serait-ce une épreuve d'amour? Oui. Magnifique. Tellement beau. Félicitations. Quel charme.
Mais je ne sais pas danser. Ne t'inquiète pas. Enlève tes chaussures. Mets tes pieds sur les miens. C'est comme ça qu'on fait? Fais-moi confiance. L'énergie démoniaque est trop forte? Laisse-moi l'aspirer d'abord. Ensuite, tu pourras agir. C'est bon comme ça? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. On commence. Oh, leur affection silencieuse est si touchante, si profonde. Ils sont faits l'un pour l'autre. Rien de moins. L'ordre du ciel est inversé. Oh non, non. L'ordre du ciel est inversé. L'ordre du ciel. Dame Obsidienne, vous répondez enfin. Comment Blondel a-t-il pu se relever? La formation est brisée. J'ai été blessée par cette sorcière. Fais attention, ta chance va tourner. Quoi? Cette sorcière, d'où vient-elle? Peu importe d'où elle vient. Ce qui compte, c'est que ses jours sont comptés. Et Dame Obsidienne? Dame Obsidienne? Dame Obsidienne. Tu devrais te reposer davantage. Laisse-moi t'aider à retourner. Merci, Monsieur Lewis, pour votre soutien à notre gala de charité de Lyon. Tous les bénéfices de la vente aux enchères de ce soir seront reversés à la Fondation caritative. Maintenant passons à la deuxième partie de notre soirée. Notre première artiste est la jeune maîtresse de groupe SP, qui va nous présenter un solo de violon. Bravo. Bravo. Merci, madame. Maintenant, veuillez enchérir. Pour le solo de violon. 100 000 euros. 200 000. 400 000. 500 000. 500 000 euros, une fois. 500 000 euros, deux fois. 500 000 euros, troisième et dernière fois. Adjugé. Merci encore pour les fonds récoltés. Maintenant, accueillons notre dernier invité tant attendu. Groupe Lewis, pour leurs prestations. Génial. Alors, accueillons l'artiste que j'ai invité, le virtuose du piano, Samuel Simpson. Maestro Simpson. Maestro Simpson. Ouah. Le Maestro Simpson n'est pas en tournée mondiale? Il est vraiment là. On dirait que Groupe Lewis va encore remporter la palme. En effet. Blondel, tu n'as pas été beaucoup à l'entreprise ces derniers temps, alors je me suis occupé des choses pour toi. Alors maintenant, je me suis permis d'inviter Maître Simpson. Si tu n'es pas satisfait, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre. Si ça ne vous convient pas, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te rend si arrogant? L'argent du gala de charité ne va pas dans ta poche. Chaque année, le gala de charité invite des personnalités, du monde politique et des affaires. Cela a un impact énorme sur la réputation. Si James représente Groupe Lewis et remporte la vente aux enchères des talents, alors la position de James au sein de Groupe Lewis s'améliorera considérablement. La nouvelle génération remplace l'ancienne. Il semble que le talent de Monsieur Laurent n'est pas inférieur à celui de Monsieur Lewis. Monsieur Laurent est maintenant le directeur général de Groupe Lewis. Il représente Groupe Lewis depuis si longtemps, et les actions de Groupe Lewis sont florissantes. Il semble être une personne très compétente. Compétent, mon œil. Il profite juste de la réputation de Blondel. Prépare quelque chose pour moi. D'accord.
Blondel, s'il n'y a pas de problème, je vais demander à Maître Simpson de commencer sa performance. Les performances de piano sont tellement prévisibles. Il semble que la préparation de groupe Louise ne soit pas extraordinaire. Monsieur Foster, je ne suis pas d'accord. La performance de Maître Simpson est renommée à l'étranger. Et je pense que tout le monde ici l'appréciera, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, accueillons. Attendez. Jouer du piano est une chose occidentale, il est donc normal d'être renommé à l'étranger. Mais je pense que, maintenant que nous sommes ici, nous devrions présenter quelque chose de notre propre patrimoine. Tu veux dire que tu vas te produire au nom de groupe Lois? Tu veux dire, tu vas te produire au nom de groupe Lois? Oui. Madame Lois a perdu la tête dans une telle occasion. Elle ignore l'enjeu et veut se mettre en avant. Eh bien, peut être que Madame Lois a du talent. Même si c'est le cas, peut-elle se comparer à Samuel? Blondel, tu dois bien réfléchir. Ne ruine pas la réputation de groupe Lois. Juste pour te vanter. Ce ne sont pas tes affaires. Humph. Madame, êtes-vous prête? Aujourd'hui, le talent que je vais présenter est la divination. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Une performance artistique? Comme vous pouvez le voir, une divination, 1 million d'euros. Alors, jusqu'à présent, l'enchère la plus élevée pour un talent est de 5 millions d'euros. Alors je ferai 6 lectures. Qui est le premier? 1 million d'euros pour une voyance? Sérieusement? Elle nous prend pour des imbéciles. Madame Lois a perdu la tête. Elle en est tout à fait capable. Elle couvre le groupe Lois de ridicule. Je me demande comment Blondel va expliquer ça au conseil d'administration. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est une voyante? Elle est digne de confiance? Comment peut-elle dire cela? Très bien. Je vais payer 1 million d'euros pour que Madame Lois me prédise l'avenir. Mais que ce soit clair. Si tu oses te moquer de moi, je ferai en sorte que tout ce que la famille Lois a fait fasse la une des journaux internationaux. Facile. S'il vous plaît. $1 million reçus. Votre père est mort quand vous aviez 3 ans? Votre mère a 5 ans. À 8 ans, vous et votre grand-mère avez immigré clandestinement et avez fait des petits boulots. À 10 ans, votre grand-mère est décédée. Un musicien célèbre a reconnu votre talent et vous a recueilli. Dès lors, vous avez eu le vent en poupe et êtes devenu célèbre très jeune. Malheureusement, vous avez peu de chance en famille. Vos parents adoptifs sont décédés quand vous aviez 20 ans. C'est vrai? Ça doit être faux. C'est comme lui jeter un sort. Personne ne connaît mon passé. Serait-elle vraiment une voyante? Continue. Continuez. Après le décès de vos parents, votre chance a tourné, et c'est pourquoi vous avez eu tant de succès toutes ces années. Hier encore, James vous a promis que si vous aidiez Groupe Lois à remporter la première place de l'émission de talent, il soutiendrait pleinement vos tournées internationales. Non, je n'ai pas dit ça. Vraiment pas. Ce n'était pas moi. Ça doit être lui. Ça doit être Blondel, qui a modifié nos images de surveillance. Oui, c'est lui. Cependant, même la meilleure des chances finit par s'épuiser si vous continuez à être impliqué avec James. J'ai peur que votre avenir soit sombre, et vous pourriez même perdre la vie. Suivez mon conseil. Il faut saisir sa chance. L'apogée de votre carrière sera dans 3 ans. Les tournées viendront à vous alors. Maître, vous êtes incroyablement précis. Merci pour vos conseils. Je vais certainement suivre mon cœur. Merci, maître. Au revoir. Au revoir. Ha ha ha, ha ha ha. Alors, êtes-vous tous satisfaits de cette émission de talent? Vraiment? N'est-ce pas un coup monté entre Madame Lois et Maître Simpson? Ouais. 1 million reçus. Veuillez m'éclairer, Madame Lois.
Votre mère est mourante. Quoi? Hein? Comment c'est possible? La maison de tes parents a l'air sombre. Et ton père est décédé. Ce qui signifie que ta mère est mourante. Si tu vas à l'hôpital maintenant, tu peux encore la voir une dernière fois. Madame Lewis devrait le savoir. Ma mère et moi ne nous entendons pas. Ta mère n'avait pas l'intention de t'abandonner à l'époque. Elle était juste sous la pression de la famille de ton père. Si elle t'avait contacté, aucun de vous n'aurait eu une bonne fin? Pourquoi devrais-je te croire? Eh bien, crois-le ou non, c'est à toi de voir. Tu ne me reprocheras pas de lui avoir donné quelques conseils, n'est-ce pas? Je me sentais tellement désolée pour lui. Non, tout ce que tu fais me rend heureux. Est-ce vrai? Quelqu'un d'autre veut que je lui tire les cartes? En toute honnêteté, il reste 4 lectures. Moi. Madame Lewis, pouvez-vous me parler de mes perspectives de mariage? Quelle héritière serait un bon parti pour moi? Si tu aimes les hommes, ne t'embête pas avec les héritières. Trouve-toi un gentil jeune homme. Oh. Merci. Madame Lewis, pour vos conseils. Moi. J'ai scanné le code. Madame Lewis, je veux offrir à ma femme. Ta femme te trompe à la maison. Retourne-y maintenant, et tu la prendras la main dans le sac. Oh, c'est horrible. Quelqu'un d'autre? Moi. Waouh, c'était incroyable. Elle est incroyable. 6 millions d'euros, groupe Lewis est numéro 1. Votre réputation sera sauve. Tu as fait tout ça? Pour moi? Oui. Nous sommes mari et femme. Ce qui est bon pour toi est bon pour moi. De plus, j'ai encore besoin que tu tombes amoureux de moi. Je dois faire quelques efforts. Espèce de sorcière, on verra combien de temps tu vas tenir. Merci à tous. Le banquet de cette année a été vraiment spectaculaire, surtout grâce au soutien de Monsieur et Madame Lewis. Cela a rendu notre événement encore plus remarquable. Maintenant, passons à la dernière partie de la soirée, une vente aux enchères pour une pièce remarquable. Cette pièce provient d'un temple isolé. Le prêtre, par bonne volonté, l'a généreusement donnée pour contribuer à notre cause caritative. Quoi? Serait-ce de mon maître? Le portrait de Séraphine Klein. Waouh. C'est un portrait de moi. Séraphine Klein, un symbole de bonne fortune. La posséder apportera paix et prospérité à votre famille. Le portrait de Séraphine Klein. Mise à prix, $0. Quoi? Aussi peu? Pourquoi elle parle si fort? Je veux dire. Sainte de Klein est si célèbre. Ce prix de départ n'est-il pas beaucoup trop bas? Oh. Madame Lewis a raison. Cependant, c'est précisément parce que cette œuvre est si précieuse qu'il n'y a pas de prix de réserve. Il n'y a pas non plus de limite supérieure. Vous pouvez donc enchérir librement. Est-ce que c'est ce que ma mère veut que je ramène à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ce tableau est maudit. Comment osent-ils utiliser mon portrait pour une malédiction? 50 000 euros. 80 000. 10 millions. Oh. Il semble que Monsieur Lewis est déterminé à l'obtenir. Ce tableau a été falsifié. Je dois l'avoir. S'il tombe entre de mauvaises mains, il y aura des problèmes. 15 millions d'euros. Toi? 20 millions. Waouh. Blondel, tu as déjà Fiona. Pourquoi est-ce que tu me concurrences pour ça? Tu as commis trop de péchés. Un tableau ne te protégera pas. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Une fortune? Ce tableau s'avère beaucoup plus problématique que je ne le pensais. Celui qui l'obtiendra ne sera pas protégé, mais plutôt maudit avec de la malchance, voire complètement ruiné. Devrions-nous le laisser à James?
Il a fait tellement de mal. Il mérite une petite leçon. Voilà. Bien fait pour lui de m'avoir croisé. 50 millions d'euros. James, vous êtes plein aux as, n'est-ce pas? Mais ce tableau est bon pour la jambe de ton Blondel. Donc on ne peut pas te le laisser. 50 millions et $1? Je n'ai jamais vu quelqu'un enchérir comme ça. Essayer de l'obtenir au prix le plus bas est compréhensible. Mais puisque Madame Lewis le veut, ça doit être quelque chose de spécial. Nous sommes peu. Être parents. Mais j'ai aussi besoin de ce trésor. Alors... 60 millions d'euros. Waouh. 60 millions d'euros. C'est un prix exorbitant. Je ne peux pas suivre. C'est à Monsieur Lewis maintenant de voir s'il veut continuer. 60 millions et $1. Ce prix dépasse mon budget. Je ne peux pas aller plus haut. Mais puisqu'ils essaient de m'embêter, je vais faire monter les enchères. 100 millions d'euros. Puisque vous aimez tant ce tableau maudit, on vous le laisse. Il est à vous. Alors on n'en veut pas. Vous n'en voulez pas? Il le faut. Non merci. Qu'est-ce que je suis censé faire si vous n'en voulez pas? 100 millions d'euros, une fois. 100 millions d'euros, 2 fois. 100 millions d'euros, 3 fois. Adjugé. Et vous venez de dire que ce tableau était maudit, n'est-ce pas? Alors vous me piégiez? Blondel et moi, eh bien, on a vu à quel point tu le voulais. Alors on te l'a laissé. Hein? Tu as fait exprès d'agir comme ça. Tu ne vas pas me dire que tu nous en voulais? C'est aller trop loin. C'est de la surenchère malveillante? Monsieur Lewis a beaucoup soutenu James. Au fil des ans, est-ce que James essaye de s'opposer à Monsieur Lewis maintenant? Quel ingrat! Je ne vous en voulais pas. Je le voulais vraiment. Mais d'abord vous avez dit que le tableau pouvait guérir la maladie de Blondel. Et maintenant vous dites qu'il est maudit. Vous essayez de m'arnaquer? Exactement. C'est vrai. Le tableau est maudit. Mais je peux lever la malédiction. Puisque tu veux jouer avec moi, je vais renverser la situation. Fiona, puisque tu es si compétente, pourquoi ne pas lever la malédiction de ce tableau pour moi? Bien sûr. Cependant, lever des malédictions a un prix. On est de la famille. Même en famille, il faut régler ses comptes. L'argent que je dois à Blondel n'a rien à voir avec le vôtre. N'est-ce pas, chérie? Fiona a raison. Laisse-moi te donner un conseil. Si tu n'as pas l'argent, ne vis pas au-dessus de tes moyens. Tu as dépensé 100 millions d'euros. Alors pourquoi te soucier de ces frais de nettoyage? Bien sûr que non. C'est combien? Pas beaucoup. Devine. 50 000 euros? Ce ne serait pas 5 millions, quand même? 50 millions d'euros. Méchante, tu es folle. Et comment oses-tu lui parler? Comme ça, je te préviens. Fais attention à ce que tu dis, sinon je te mets dehors. Essaye un peu. Tu crois que les membres du conseil t'écoutent encore? Alors essaie toi aussi. Je ne mérite pas d'être traitée de méchante. Je te rends l'appareil. Et maintenant, les frais de nettoyage s'élèvent à 60 millions d'euros. Arrêtez ces jeux. Je ne crois pas que ce tableau soit vraiment maudit. Attends un peu. Allez, maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tout semble te viser? Au jeu. Pourquoi le Séraphine de Clean ressemble-t-il autant à Madame Lewis? Oh mon Dieu, elles sont identiques. Comme un portrait de Madame Lewis. Comment va cette misérable? En fait, tout le monde. Je suis le Séraphine de Clean. Mais j'ai entendu dire que la légende raconte que le Séraphine de Clean a plus de 1000 ans. Madame serait-elle en train de s'enticher d'un jeune homme? Non. C'est plus comme un arrière-arrière-grand-parent sort de sa tombe pour traîner son descendant à l'autel.
Vous êtes le Séraphine de Clean? Quoi? Le Séraphine de Clean? On dirait que vous avez à peine 20 ans. Mais la légende du Séraphine de Clean remonte à plus de 1000 ans. Êtes-vous immortel? Ouais, comment est-ce possible? Mais les talents de divination de Madame Lewis sont indéniablement impressionnants. Peu importe ses compétences, elle ne peut pas être le Séraphine de Clean. C'est juste une coïncidence. Oui, oui. Ça va? Créer la panique. Croyez-vous que je suis le Séraphine de Clean? Votre croyance suffit. Peu importe ce que les autres pensent. Tout le monde, ce que je viens de dire, n'était qu'une plaisanterie. Madame Lewis est vraiment amusante. J'espère avoir la chance de vous revoir. Madame Lewis, aujourd'hui, a été vraiment une expérience révélatrice. Désolé maman, je n'ai pas pu te trouver. Le portrait du Séraphine de Clean. J'ai entendu dire que Fiona et toi avez fait forte impression au gala de charité. Je suis très contente. Ce n'est qu'un portrait du Séraphine de Clean. Apportez-moi un stylo. Montre-moi. Ce n'est pas l'autoportrait de Fiona. Oui, je suis Séraphine Clean. Ah oui, n'es-tu pas le Séraphine Clean de notre famille Lewis? Tu m'as sauvé, tu as sauvé Blondel. Et tu as même guéri sa jambe. Je vais accrocher ce tableau. C'est tellement agréable à regarder. Maman, je suis vraiment Séraphine Klein. Je sais. Bon. Oh, n'oublie pas d'étudier les documents que je t'ai donnés pour améliorer votre relation. Oui, absolument. Alors, je vais prendre une douche. Tu as besoin d'aide? Non, ça va. Ce n'est rien. Ma jambe est complètement guérie. Mais je m'y habitue encore. Pas besoin? Ça marche? Alors, je dois retourner, étudier attentivement ces documents pour que Blondel tombe amoureux de moi bientôt. Oh, je comprends. Donc, je dois me déshabiller. Je comprends. Donc je dois enlever mes vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Pas mal. Mieux que la silhouette. Dans la vidéo. Pourquoi mon cœur bat-il aussi vite que le sien? Tant pis. Blondel, toi? Fiona, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi est-ce que ces images me viennent à l'esprit? Dame obsidienne, laissez-moi vous raconter une blague. Cette sorcière
prétend être Séraphine Clean. Elle est Séraphine Clean. Quoi? Tu m'as bien entendu. Alors, ça ne la rend pas ancienne? Dame Obsidienne, si elle est Séraphine Clean, comment pourrons-nous la vaincre? Peut être qu'on devrait simplement oublier ça. N'aie pas peur, ce n'est qu'une réincarnation. À partir de maintenant, fais ce que je dis. Et... Waouh, construire une relation, c'est épuisant. Pas étonnant qu'il y ait autant de couples malheureux. Fiona, il s'est passé quelque chose de terrible? Viens vite voir. Et... C'est un homme tellement gentil. Il cuisine lui-même pour sa femme. Beau, riche et il adore sa femme. Comment ne pas aimer un homme comme ça? Exactement. Fatigué d'hier soir? Viens. Prendre le petit déjeuner? Je ne suis pas fatiguée. Pas du tout. C'est toi qui es plus fatiguée. D'accord, maman. Prends un peu de petit déjeuner. Essaye. Vois si ça te plaît. Mangeons. Oh, maintenant il y a de l'espoir pour un petit enfant. C'est tellement délicieux. Tu cuisines si bien. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon au temple. Je suis désolé que tu aies dû te priver avant. À partir de maintenant, tout ce que tu veux manger, dis-le-moi, et je te le préparerai. Vraiment? Alors je veux de l'agneau à la vapeur, de la pâte d'ours à la vapeur, de la queue de cerf à la vapeur, du canard rôti, de l'oie rôti, du poulet à la sauce soja, de la charcuterie, des tripes de porc et du chou. Délicieux? Il lui faudra probablement toute une vie pour apprendre tous ces plats. Monsieur Lewis, nous avons un problème. Les membres du conseil ont convoqué une réunion anticipée du conseil. Quoi? Ceci est une réunion du conseil. Aucun personnel non autorisé n'est admis. Souvenez-vous de ça? Fiona est ma femme, ce qui signifie qu'elle détient les actions cachées de groupe Lois. Elle est autorisée à être ici. Compris? Asseyez-vous, tout le monde. Pourquoi personne ne veut s'asseoir? Très bien, alors vous pouvez tous rester debout. Raven? Oui, monsieur. Enlevez toutes les chaises. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Blondel, n'est-ce pas un peu trop tyrannique? Dans l'entreprise, vous devriez vous adresser à moi en tant que Monsieur Lewis. Et quant à ma personnalité, je pense qu'ils la connaissent mieux que vous. Alors, quelles sont vos exigences? Le conseil a décidé de vous destituer du poste de PDG. Et je prendrai la relève. On dirait que ces gens sont du côté de James. Si tout le reste échoue, je devrais utiliser la magie pour influencer leurs esprits. Toi? Sérieusement? Blondel, tu te prends encore pour le PDG tout-puissant. D'autres fois, c'est ça? Pathétique. Vous deux, vous avez complètement humilié Groupe Lois hier. Tu as répandu des rumeurs au banquet, te faisant des ennemis de tous côtés. Et tu laisses laisser faire n'importe quoi. Laisse-moi te dire que Groupe Lois est maintenant en grave difficulté. C'est tout? Bien sûr que non. Dis-lui. Monsieur Lois, pendant votre maladie, les bénéfices de Groupe Lois ont augmenté. Sous la direction de Monsieur Laurent, nos bénéfices ont augmenté de 50%. Donc, nous pensons que Monsieur Laurent est plus apte à diriger Groupe Lois. Monsieur Lois, bien que vous ayez grandement contribué au succès de Groupe Lois, mais pour son avenir, je vous conseille de démissionner. Si je me souviens bien, ces contrats ont été signés pendant mon mandat. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Bien. Tu ne veux pas reconnaître ça? Peu importe. Laisse-moi te dire que
le nouveau pôle de développement économique de la ville de la capitale est sous la direction de Groupe Foster. Si Groupe Lois veut progresser davantage, nous devons coopérer avec Groupe Foster. Peux-tu amener notre entreprise dans ce projet, ou penses-tu que William coopérera avec toi? Qui a dit que je ne coopérerai pas avec Blondel? Qui a dit que je ne coopérerai pas avec Blondel? Monsieur Foster, bienvenue. Bienvenue chez Groupe Lois. Madame Lois, merci beaucoup pour vos conseils d'hier. Cela m'a permis de n'avoir aucun regret et de revoir ma mère une dernière fois. De rien, c'était le moins que je puisse faire. Monsieur Lois, vous avez épousé une femme formidable. Monsieur Foster, vous avez bon goût. C'est dommage. Fiona est déjà prise. Monsieur Lois, c'est la première fois que je vous vois exprimer des émotions aussi fortes. Vous et Madame Lois devez avoir une très bonne relation. Oui. Je suis venu ici pour vous inviter à participer au projet du gouvernement de Lyon pour un nouveau centre économique. Je me demande si cela vous intéresse. Monsieur Foster, notre Groupe Lois est ravi de coopérer avec vous. Oui, absolument. Bien sûr que nous sommes d'accord. Ouais. Le groupe Lois fera tout son possible? Je crois que vous avez tous mal compris. Je veux coopérer avec Monsieur Lois, pas avec le groupe Lois. Quoi? Alors, Monsieur Lois, la décision vous appartient. Monsieur Lois, la famille Moore, la famille Lewin et le président du groupe SP sont tous dans le salon de l'entreprise. Ils veulent discuter de coopération avec vous et aussi demander une consultation à Madame. Moi? Madame, vous êtes un véritable porte-bonheur. Ces personnes ne sont pas faciles à réunir. Monsieur Lois est vraiment remarquable. Madame, vous avez un jugement exceptionnel. Vraiment remarquable. Vous êtes tous de sacrés flatteurs. Mais qui était-ce tout à l'heure? Qui voulait que je démissionne? Oh, allez, Monsieur Lois, c'était une blague, une simple blague. Avec vous à la barre, le groupe Lois aura un avenir encore plus brillant. Eh bien, je suggère que ce James ne soit plus apte à être directeur général. À compter d'aujourd'hui, il est démis de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Bien sûr, s'il veut rester, nous ne sommes pas totalement intolérants. Raven, organisez pour lui le nettoyage des toilettes. Bien, monsieur. Je suis d'accord. 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 Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est le canaille. C'en est trop. Madame Obsidienne, sauvez-moi. Je devais le faire hier. Mais quelque chose est survenu et m'a retardé. Très bien. Fiona et Blondel ont offensé une certaine personne. Ils ne vont pas s'en sortir. C'est ce pion inutile que vous soutenez. Madame Obsidienne. Eh bien, qui sont-ils? Ils sont là pour vous aider. Au fait, qu'est-ce que c'est? Madame, ceci est une carte bancaire, l'une des 5 seules au monde. Il n'y a pas de limite, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu es ma femme, et tu m'as beaucoup aidé. Cette carte est pour toi, dépense comme tu veux. Tu veux dire que tu ne vas pas divorcer? Alors, ça veut dire que je peux surmonter cette épreuve et transcender, mais si je transcende, je ne reverrai plus jamais Blondel. Si on divorce ou pas? Ça dépend de tes performances. Monsieur Lois, votre jambe vient de guérir. Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu? Oh, je peux marcher tout seul. Bon? Comment suis-je censé performer si tu restes debout? Assieds-toi. Bouge-toi. Allons-y. Séraphine Klein, oses-tu m'affronter? Frimer devant les autres, c'est une chose, mais frimer devant moi, je vais te tuer.
Reste dans ce cercle, je reviens tout de suite. Qui est-ce qui joue à ces petits jeux? Montre-toi. Bien, tu ne veux pas te montrer, hein? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Par le pouvoir du ciel et de la terre, je t'emprunte ta force. Protège-moi, feu caché, dégaine-toi. Humph, je t'ai laissé t'échapper la dernière fois. Tu reviens pour en avoir plus? Comment oses-tu? Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Commencez la formation. D'accord. Alors, dansons. Monsieur Loïs, est-ce que c'est un fantôme? Non. Quelqu'un joue juste à des tours. Monsieur Lewis est plutôt calme. Je vous apprécie encore plus maintenant. Humph? Dommage. Je ne t'aime pas, sorcière. Tu n'aimes pas les sorcières? Madame Lewis n'est-elle pas une sorcière aussi? Madame est une sainte. Ne veux-tu pas savoir pourquoi Fiona t'a épousé? On dirait que tu vas encore être déçu. Tu es venu dans le monde des mortels pour surmonter une épreuve amoureuse, rompre tes liens affectifs et abandonner Blondel. Pourquoi es-tu si têtu à aller contre nous? Et alors, occupe-toi de tes affaires. Retire-toi. Tu es venu dans le monde des mortels pour surmonter une épreuve amoureuse, rompre tes liens affectifs et abandonner Blondel. Et alors, occupe-toi de tes affaires. C'était pour une épreuve amoureuse. Sors de là. Laisse-moi t'aider à échapper à cette souffrance. Monsieur Loïs, non. Lâchez-le. Elle a une forte aura de magie noire. Ça peut blesser les gens de manière invisible. Est-ce qu'elle t'a jeté un sort? Laisse-moi voir. Hey, vous m'accusez à tort. Je n'ai rien fait. Madame Lopez. La femme que j'aime, c'est elle. Demain, on divorce. Ce sont des larmes? D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais pleuré. Je suis amoureuse de Blondel. Non. Je suis toujours la femme de Blondel. Il est mon mari. Et je dois le protéger. Blondel, tu es de retour. Oh, j'ai entendu dire que Fiona avait été une grande aide aujourd'hui. Alors je vous ai fait de la soupe. Maman. Bonjour. Et vous êtes? Bonjour. Je suis la petite amie de Blondel. Quoi? Blondel, tu es mariée. Et tu as une liaison? Sors! Vieille sorcière, on ne peut pas raisonner avec toi.
Maman, je suis rentrée tard. Fiona, tu es là. Salut. Trouvé d'une chambre à Jenny? Oui, monsieur. Je te préviens. Tant que je suis là, tu ne pourras pas faire de mal à Blondel et ma mère. Renonce à tes petits plans. Sinon, je te ferai souffrir. Fiona, que se passe-t-il? Comment Blondel a-t-il pu ramener une fille de joie à la maison juste après son départ? Je ne sais pas. Maman. Peut être que Blondel aime bien son genre. Impossible. Blondel a des sentiments pour toi. Je le vois clairement. Cette fille de joie est habillée de façon provocante? J'ai une idée. Tu es venu dans le monde des mortels, juste pour connaître l'amour et la perte. Pour finalement rompre tous les liens affectifs et abandonner Blondel. Pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi nous opposes-tu? Et alors, occupe-toi de tes affaires. Fiona? Est-ce que tu me parles? Que fais-tu ici? Je suis ici pour améliorer notre relation, bien sûr. Et ensuite? Couper les ponts avec moi? Tu crois que ça me plairait? Ma mère disait que la sensualité est la plus grande arme d'une femme. Mais tu n'as pas de poitrine, pas de fesses. Tu n'as pas cette arme. Qui a dit que je ne l'avais pas? Humph. Sors. Sors. Fais sortir cette sorcière d'ici. Et si je restais avec toi ce soir? Dehors. 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 Blondel, ouvre la porte. Garder cette petite sorcière est une bombe à retardement. Si seulement je pouvais me débarrasser d'elle discrètement. Non, Maître a dit que je ne peux pas me débarrasser des gens comme ça. On dirait que Blondel est tombée sous mon charme. Un lien de 9 vies, ce n'est rien de spécial. Qui a dit que briser un lien de vie apportait un châtiment divin? Ah 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 ah. Hé. Je ne te tuerai pas, mais je ne vais pas te faciliter la tâche non plus. Je vais t'abattre avec la foudre. Attendez, je n'ai pas fait ça. Madame, il y a un vieux prêtre qui prétend être votre maître. Mon maître est ici. Vite, invitez-le à entrer. Salutations. Maître. Fiona. Maître. Fiona. Ha ha ha. Maître, qu'est-ce qui vous amène? C'est à cause de toi. Moi? Oui. Oh là là. Bon. J'ai le tournis, je ne suis pas comme toi, une sainte. Bienvenue. Oh mon Dieu. Oh. Eh bien. Pouf. Ha ha ha. Oh. Tiens. Je vois une aura de prospérité autour de vous. Vous avez un visage béni. Voyons voir. Oh là là, il semble que vous ayez perdu votre mari. Dans ces vieux jours, on a besoin de compagnie. Avez-vous quelqu'un en tête? Aïe. Maître, voici ma belle-mère. Ah? Haha. Votre belle-mère. Hi.
Quand le destin arrive, rien ne peut l'arrêter. Ha ha ha. Je te conseille de ne pas avoir d'idée. Eh bien, Fiona, est-ce que c'est ton destin? Ha ha ha. Pourquoi y a-t-il une sorcière assise à côté de lui? Maître, elle est là pour me voler mon homme. Quoi? Humph, scandaleux. L'homme de Fiona, tu oses le voler? Quelle audace! Fiona, utilise ne serait-ce qu'un tiers des compétences que je t'ai enseignées et ce sera du gâteau. Quelle compétence? Oh, c'est vrai. Où en es-tu maintenant? Nous sommes déjà mariés. Oh, marié. Quoi? Vous êtes déjà mariés? Comment avez-vous pu tous les deux vous marier? Oh mon Dieu! Comment est-ce possible aussi vite? Maître, avez-vous des objections à notre mariage? Bien sûr que j'en ai. Oh, tu dis que ton niveau de cultivation est supérieur au mien. Eh bien, laisse tomber. Tu tombes amoureux 100 fois plus vite que moi. Oh, j'ai vécu toutes ces années pour rien. Oh, maître, que voulez-vous dire? Oh! Je suppose que je vais juste manger ce gâteau et m'étouffer. Oh, maître, si vous l'aimez, reprenez-en. Ha 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 ha. Merci. Ha 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 ha. Aïe. Maître, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, ne soyez pas si dramatique. Mangez. Je me suis soudainement rappelé. Oh, j'ai effectivement quelque chose à vous dire. Blondel n'est peut être pas ton âme sœur. Ah. Quoi? En fait, Blondel prévoyait divorcer de Fiona aujourd'hui. Pourquoi ne pas simplement régler les papiers maintenant? Ce mariage, j'ai bien peur qu'il doive vraiment prendre fin. Maître, Blondel n'était pas comme ça avant. Il est très probablement ensorcelé par elle. Ah? Alors il est encore moins ton âme sœur. Lâche-moi. Toi? Je méprise les gens comme toi. Quelle misère! Tu oses nous attaquer? Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Je pourrais t'écraser d'une seule gifle. Tu as dit hier que tu divorcerais de Fiona. Oh mon Dieu! À propos de ce mariage, j'ai bien peur que... Impossible. Maître, tais-toi. Tais-toi, toi. Silence. Vieux charlatan, qu'est-ce que tu as dit? Par le pouvoir du ciel et de la terre. Vieux charlatan, tu n'oserais pas? J'emprunte le pouvoir de l'univers. Disparaît. Ah. Où est-elle? Aïe. Ah. Vieux charlatan, je te hanterai pour toujours. Ah. Maître, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'avais pas dit que Blondel était mon âme sœur? Eh bien, j'ai fait une erreur de calcul. Maître, tu m'as trompé. Oh mon Dieu. Toi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai vraiment pas fait ça. Absolument pas. Reste loin de moi. Une fois marié avec moi, tu fais partie de la famille Lois. Dans mon vocabulaire, le mot divorce n'existe pas. Écoutez-moi. Il s'agit de la sécurité du monde. Hein? Le destin du monde. Il y a plus de 1000 ans, le monde était en paix. L'humanité prospérait.
Mais comme toutes les choses ont une fin, elles doivent décliner. Desirata a été conçu et est né. Il était particulièrement doué pour manipuler les cœurs. Il a joué avec l'esprit de plusieurs empereurs humains. Et où est-il? Il a agi imprudemment, provoquant des guerres. Tué. À l'époque, j'ai fait une prédiction. Il s'est avéré que Desirata était derrière tout ça. Alors, j'ai rassemblé des guerriers vertueux pour le combattre. L'histoire appelle ça la guerre. La guerre était menée par moi. Oh, c'est donc ce qui s'est passé. J'ai fait une prédiction. Il s'est avéré qu'un démon causait des problèmes. Mes disciples. Je suis prête à faire ma part pour le monde. Alors à l'époque, c'est ce que tu as dit. Oh mon Dieu. Qui? Moi? Oui, c'était toi, et ce n'était pas toi. Séraphine Klein était un maître éclairé dont le pouvoir était insondable, mais Desirata avait l'avantage dans le royaume humain, augmentant constamment son pouvoir. Séraphine Klein a échoué à plusieurs tentatives d'assassinat. Soudain, un maître reclus est apparu. À partir de ce moment-là, Séraphine Klein et ce maître reclus se sont engagés sur le chemin pour détruire Desirata. Le combat final a été dévastateur. Il a bouleversé le ciel et la terre. Nous avons tous les trois été blessés. Desirata en a profité pour s'échapper. Mais le Séraphine de Klein et l'ermite ont tous deux péri et se sont réincarnés. Fiona, toi et moi, nous ne pourrons probablement plus combattre Desirata. Desirata est grièvement blessé. Et il lui faudra au moins 1000 ans pour se rétablir. Dans 1000 ans, nous le combattrons à nouveau. Fiona, nous ne sommes pas destinés à être ensemble dans cette vie. J'espère que dans la prochaine vie, nous pourrons. Pas seulement dans la prochaine vie. Que le ciel et la terre soient témoins. Que le soleil et la lune soient mon miroir. Nous serons liés pour 9 vies. Reviens, mon âme? Je prévois une romance dans votre avenir, mais je crains que Desirata ne soit déjà revenue. Je vous conseille de divorcer rapidement et de trouver vite votre âme sœur. Comment savez-vous que je ne suis pas l'âme sœur de Fiona? Si vous étiez son âme sœur, comment pourriez-vous être affecté par cette maigre malédiction? La personne destinée est un sage à 9 vies. Comment pourrait-il être affecté par la malédiction aussi petite? Vous ne pouvez pas répondre, n'est-ce pas? Fiona, je vous conseille de divorcer immédiatement et de trouver votre âme sœur à 9 vies. Sinon, lorsque le démon apparaîtra, j'ai peur que ce soit le chaos général. Excusez-moi, puis-je emprunter votre chasse-mouche? Tenez, laissez-moi vous dire. Oh, espèce de vieux fou. Vous essayez de séparer Fiona et Blondel? Prends ça? Non, ne me frappez pas. Je me fiche de la personne destinée. Je veux juste ma belle-fille. S'il vous plaît, non? Aïe, aïe, aïe. Ça suffit? En fait, je n'ai pas été maudit? Quoi? Tu n'as pas été maudit? Alors, pourquoi as-tu ramené cette garce à la maison?
À cause de toi, Moi? tu as dit que j'étais ta tribulation. Alors tu devais me quitter. Je... Oh, alors, 2 poids, 2 mesures. Es-tu jaloux? Tu es amoureux de moi, n'est-ce pas? Oui. Alors, vas-tu encore me quitter? Un instant. Même si vous n'êtes pas affecté, vous n'êtes peu, être pas l'élu. Toi? Occupe-toi de ici. lui. Eh bien... Je me fiche de ton passé ou de ton avenir. Souviens-toi, tu m'appartiendras toujours, à moi seul. Au fait, quand es-tu arrivé? Mêle-toi de tes affaires. Attendez. Attendez. Master, Je pense que vous avez des choses plus importantes à gérer en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Lewis, c'est grave. La plupart des entreprises se sont unies pour boycotter Groupe Lewis, la qualifiant de fléau pour Lyon et nuisible à la croissance économique. il y a quelque chose de louche là, dessous. En ce moment, tous les PDG sont réunis chez Groupe Foster, exigeant votre présence et celle de madame. Alors? Allons-y. D'accord. On me cache la vue. Je n'arrive pas à voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? On a un escroc. Je suis à l'agonie. Monsieur Lewis m'a renversé. Vous êtes sans cœur. Arrêtez vos bêtises. On ne vous a même pas touché. Si. Non. Si. Non. Ne discutez pas avec moi. Si vous m'aidez à me relever, vous admettez que vous m'avez renversé. Si vous ne m'aidez pas, les médias diront que Monsieur Lewis est impitoyable. Dans tous les cas, je suis gagnant. Sans cœur. Quelqu'un du groupe Lewis a renversé ce type. Que se passe-t-il? Il paraît que le succès de Lewis repose sur des affaires louches. Des affaires louches? Regardez-moi ça. Relevez-vous. Je ne me relèverai pas. Je ne me relèverai pas. Monsieur, n'êtes-vous pas déjà debout? Ne me dites pas que vous essayez de nous arnaquer? Ce vieux, il va bien? Il ne ferait pas semblant d'être blessé? Oh, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Je vais m'évanouir. Relevez-vous. J'ai mal à la tête. Je vais m'évanouir. Relevez-vous. Restez immobile. Monsieur, nous avons des choses à faire. Alors on ne va pas jouer avec vous. Allons-y. Vous êtes tellement inutile? Comment je vais expliquer ça à Monsieur Laurent? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu tomber. Pourquoi je suis retombé? Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit est sous l'emprise d'un sort. Alors, on ne peut pas y entrer? Non. Si on n'y va pas, ils mourront certainement. Ah. Ils sont terrifiants? Chérie, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Chérie, laisse-moi faire. Comment est-il si fort? Notre patron est un champion de Sanda. Ya? Trop cool.
Monsieur Lewis. Chérie, ça va? Je vais bien. Aïe. Chérie? C'est étrange. Ces types sont invincibles. C'est effrayant. Regardez ça. Waouh! Incroyable. Oh, c'est vrai. Raven, monte à l'étage et fais évacuer la foule. D'accord. Impressionnant. William, qu'est-ce que tu fais? Traître? Ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Ils ont promis de ramener ma mère à la vie. Grand Désirata, revenez à la vie, nous sommes prêts à vous suivre pour toujours. Maintenant, tout le monde, invoquez le retour de Désirata. Ça y est. Préparez-vous à mourir. Arrêtez. Laissez-moi m'en occuper. Maman? Cette formation est conçue spécialement pour toi. Fiona, ta mort est certaine. Tuer Fiona. Tue-la. Fiona, éliminée par ton bien-aimé. Tu devrais me remercier. Tu n'as pas été touché par ma malédiction vitale. Comment est-ce possible? Tu veux dire ça? Ma malédiction vitale. Ça va? Je vais bien. William est toujours là-bas. Maman. Idiot, aide-moi. William, arrêtez-la. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous attendez plus longtemps, il ne restera même plus un corps. Maman. 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 Bienvenue, Désirata. Maman. Inutile, elle est partie. Fiona. Blondel. On se retrouve. Comment se fait-il que vous soyez encore en vie? Fiona. Tu as toujours la langue aussi bien pendue. Les humains ont des désirs insatiables. Je ne peux donc pas mourir. Arrêtez vos boniments et en venons-en aux mains. Il semblerait qu'au cours du dernier millénaire, Blondel soit devenue encore plus faible. Fiona, tu te crois capable de me vaincre, toute seule? Rendez-moi ma mère. Ne fais pas de mal à mon fils. Unis comme un seul. Non. William, maman est tellement désolée. Merci d'avoir permis à mon fils de me pardonner. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Maman.
Laisse-moi prendre le contrôle maintenant. Sinon, nous allons tous mourir. Ta mère a utilisé son âme pour allumer les flammes sacrées. Blondel. Blondel. Eh bien, tout dépend de toi maintenant. Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne les connais pas. Je n'ai rien à voir avec ça. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer qu'ils soient bien installés. S'il vous plaît, Séraphine Klein, protégez mon fils. Séraphine Klein est mon apprenti. Vous feriez mieux de me le demander à moi plutôt qu'à elle. Vous êtes son maître? Pourquoi ne combattez-vous pas le méchant? Ce gosse ne m'a-t-elle pas demandé de vous protéger à la maison? Je n'ai pas besoin de votre protection. Que Séraphine Klein bénisse mon fils. Fiona. Maître, je voulais vous demander. Comment vous êtes-vous marié si vite? Parce que j'ai le secret que ma belle-mère m'a donné. Quel secret? Pouvez-vous me laisser jeter un coup d'œil? C'est sur mon téléphone. Prenez votre temps et étudiez-le. Je m'en vais. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment utiliser ça. Je vais voir quel est le secret. Alors vous aimez ce genre de choses? Que Séraphine Klein bénisse mon fils? Quoi? Aïe. Je vais te frapper. Je vais te battre à mort, pervers. Je vais te battre à mort. J'ai quelque chose à faire. Je vais rentrer maintenant. Je m'en vais. Ne soyez pas fâchés. Je vais te battre à mort. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Allons voir. D'accord, allons-y. Permettez-moi. Tu montes vraiment la montagne? Bien sûr, je suis une femme fidèle. Ce misérable prêtre doit prendre ses responsabilités. Dépêche-toi. 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 Maman, je te raccompagne. Maman. Chérie, attends-moi. Retourne. Chérie, tu crois qu'elle va y arriver? Je ne suis pas sûre que maman puisse monter la montagne. Allons-y. Ouais. Aïe. 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 Eh bien, vieux fou, tu recommences tes bêtises après seulement quelques jours? Je vais trouver de coups. Ne cours pas. Arrêtez de me frapper.